Merci beaucoup, la ministre. Je donne la parole pour l'autre ministre. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous remercie. Moi, je pense que l'intégration africaine est une opportunité pour tous les pays. C'est un marché énorme, c'est plus d'1,2 milliard d'habitants et un PIB de plus de 3 000 milliards de dollars. Donc il y a une opportunité énorme. Mais il y a des défis sur le plan panafricain, des défis de coordination et de politique économique, des défis de barrières, de soulever les obstacles. Déjà, le symbole de ces obstacles, c'est les frontières qui existent entre ces 55 pays. Pour ce qui est de mon pays, nous avons la Mauritanie, nous avons signé un accord d'association avec la CEDEAO. Nous sommes dans le cadre du budget 2020, nous sommes déjà en train d'adapter notre tarification douanière. Nous avons aussi ratifié l'accord sur la zone de libre-échange, mais nous avons des défis énormes au niveau national. D'abord, nous avons un faible taux de spécialisation du commerce extérieur, et donc nous avons à ce niveau beaucoup de progrès à faire en matière de développement international, en matière de zone économique et de coopération économique. Plus spécialement pour ces accords et pour cette intégration, les complémentarités existent, mais il faut des structures de coordination de politique économique, des structures spécialisées capables de suivre la mise en œuvre de ces accords, des programmes d'investissement public conséquents et bien orientés, de nature à améliorer la compétitivité économique et dans le cadre aussi d'une complémentarité, tout en veillant sur la complémentarité. Nous avons aussi besoin d'une prise en compte de la dimension des accords dans les stratégies des différents acteurs nationaux et panafricains. Nous avons aussi également des défis du point de vue du développement des filières exposées à la concurrence, en particulier l'agriculture, l'élevage ou les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre dans les différents pays. Sur le plan des matières premières, l'Afrique est un réservoir de matières premières. Et au niveau des matières premières, nous avons déjà la vision minière africaine, nous avons l'AIDA, nous avons plusieurs documents qui nécessitent d'être revus à la lumière des défis nouveaux et que les stratégies nationales s'inscrivent dans le cadre de ces documents et de ces initiatives. Je pense que je vais m'en tenir là. Je vous remercie.